Chez les Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale test de Biclou. Ravisme ça, je perds ma café racer. Ah ouais, là, ils ont craqué du slip, donc c'est le nouveau Duops. Alors, on avait l'habitude de les avoir en modèle tout-terrain qui arrachait du slip. Et ben là, on arrive sur un modèle route qui arrache du slip à un prix Duops. Alors, classe ou merdasse, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, fire! Alors voilà le carton tel que tu le reçois, livré par UPS, 44 kg le bordel est légèrement déformé. Je dis bien légèrement, c'était un ravis bien ici. On dirait qu'il s'est fait un petit peu écraser. Et voilà comment que ça se passe à l'intérieur. Alors c'est pas du suremballage, mais c'est quand même pas mal. Tu vois ici, 2 blocs de mousse pour bloquer la fourche. En bas pareil, les intercalaires de mousse pour pas que tu fasses des rayures. Et à l'arrière, c'est pas bloqué par de la mousse, mais par le carton avec les accessoires. On a vu mieux, mais on a vu pire aussi. Ouais, t'as entendu le son pourri? Eh, le mec il se prend pour Spielberg. Ah ouais, il a acheté plein de caméras, mais il est tellement boubourse qu'il sait pas les faire marcher. Alors il a un son pourri. Que neuneu. Et voilà le machin quand t'as enlevé toutes les protections. Alors tu récupères un vélo, la roue avant, un garde-boue de la marque Brun, un carton, 2 cartons et des clés plates. Et là ça rigole pas. La clé de 14 c'est une Shankai. Et oui, elle est là, la clé de 13, la Jinkei. Avec ça, mon copain Facom, il peut rentrer chez lui. Un peu comme le José qui est transporteur chez UPS. Et dans un premier carton, on a la béquille. Et dans l'autre, là, il y a plus de monde. On a le phare, une paire de rétroviseurs, des pédales, des rikiki clés plates, l'axe du vélo. Ravisme ça, je perds une petite caisse à outils, le carton avec le chargeur, et la notice en rose bif, sinon ça serait pas drôle. Pour le montage, on va commencer déjà par installer la béquille. Alors tu mets la béquille au fond, la patte de fixation devant et tu viens visser avec les vis fournies. Quand c'est fait, ça te donne un truc comme ça. La potence, elle n'est pas bien droite. Alors hop, tu vas remédier en tournant. Tu resserres d'abord celle du dessus, la vis, hein, je te parle. Et après les autres côtés. On va dévisser les 4 vis pour tenir le guidon. On fout le guidon et on visse le tout. J'ai installé le garde-boue de brin, alors pour la pose c'est un peu le brin aussi si tu veux. Il y a une patte de fixation devant et une derrière, mais elles sont plus fines que le bordel. Donc tu dois écarter un petit peu, mais après ça passe. Ouais, c'est Maryse. C'est pas possible, hein. Je suis vraiment marié à un gros boubours. Arnaud, faut toujours écarter un petit peu pour que ça passe. Puis tu mets une vis et un écrou de l'autre côté. Avant de monter le phare, on va faire gaffe avec les caoutchoucs. Alors ça c'est pour éviter que tu viennes taper ta fourche quand tu tournes à fond dans le cadre. Le problème, c'est que si tu regardes bien, voilà, là, je suis à fond, le caoutchouc, il touche pas le cadre. Par contre, la batterie, elle est touchée par la fourche. Donc, idéalement, il faudrait remonter les caoutchoucs. Mais si tu regardes bien sur la notice, eh ben, tu t'aperçois que les caoutchoucs, ils sont mis en bas. Mais je vais pas le foutre là, ça sert à rien parce que ça va taper quand même. Le but, c'est quand même, ça évite de taper le bordel. Alors, on va les remonter au niveau de la batterie. J'ai installé le phare, alors tu te prends pas la tête, t'as une patte de fixation de chaque côté avec le machin au milieu intercalaire, c'est pour pas que ça descende, là que ça glisse. T'essères la vis qui est là avec l'écrou qui est juste derrière et ça te donne ça. Ah ouais, après il faut le raccorder électriquement, mais bon tu peux pas te planter, c'est orange avec orange. J'ai retourné le biclou pour mettre la roue avant, alors par contre avec l'axe il faut faire gaffe. Tu le fais rentrer, tu viens mettre une petite entretoise à droite, tu fermes avec le fin écrou et de l'autre côté c'est la même mayonnaise, tu vois la petite entretoise et le fin écrou. Et ensuite, tu le mets à la fourche, en faisant bien gaffe de ne pas déglinguer le disque de frein dans l'étrier, voilà. Tu viens mettre la rondelle de biste à coin avec le retour, une rondelle plate ALC, et tu viens à remettre l'écrou et tu fais pareil de l'autre côté. Et après, il ne te restera plus qu'à faire un réglage frein, je te mets le tuto, pouf, juste ici. On installe les pédales, alors tu fais gaffe, ici c'est marqué R ou L. R, ça veut dire que ça va aller à gauche, et R, ça va aller à droite. Eh ben, je crois qu'il doit travailler chez Saint-Maclou, c'est pas possible, hein. Faut qu'il arrête de fumer la moquette. C'est L à gauche et R à droite. Heureusement que Monsieur Jack, il est là pour corriger les conneries du boubours. Et puis tes vis, ça c'est pas compliqué. C'est dans le bon sens. Faut juste que tes vis dans le bon sens. Je te le dis que c'est un gros boubours, il est même pas capable de visser dans le bon sens. Pas possible d'être babache à ce point-là. Bon alors, j'ai installé les 2 pédales, réglé le dérailleur, et ravise-me ça, je perds, la roue elle tourne encore depuis tout à l'heure, ça fait bien 2 minutes qu'elle tourne. Alors c'est pour te dire, le roulement il m'a l'air bon.
Je suis pas du bras, quoi, hein, t'es beau. Ladies and gentlemen, José va vous faire une démonstration de grand saut acrobatique. Ou pas. On va installer les rétroviseurs. Donc rien de compliqué, t'as juste à le visser dans le levier de frein. Pas facile, faut y aller gaiement. Et ensuite, tu viens serrer le contre-écrou qui est ici, pour bloquer le bordel, pour plus que ça bouge. Et quand c'est fait, tu remets le petit joint en caoutchouc. Bon, j'en ai installé un, je vais installer le deuxième, mais je peux pas. Hein. C'est complètement débile ce truc-là. Regarde, ici pour la patte de fixation, si tu mets le rétroviseur, bah c'est bien, tu vas réussir à le mettre. Mais après, comment t'es fait pour changer les vitesses, mon copain? Le levier, là, il va taper dedans. Tu peux pas, c'est strictement pas possible. Donc, de ce côté-là, on le mettra pas. Mais de toute façon, je te le dis, hein, ça c'est du gadget, c'est pas les meilleurs rétroviseurs que tu puisses trouver. Les meilleurs, c'est ceux que tu mets en bout de guidon. Parce que là, finalement, t'es à la limite, toi, tu vas te gêner avec ton bras. Alors que si tu le mets en bout de guidon, bah tu seras beaucoup plus déporté et tu verras mieux. Tu te gêneras pas. Bon alors par contre, maintenant que je t'ai montré comment le mettre, je l'enlève. Pourquoi? Parce que moi, ça me gêne. Avec la caméra que j'ai au torse, eh ben, le rétroviseur, il gêne le champ de vision et c'est chiant. Donc, je le dégage. Alors, voilà la tronche du vélo. Une fois fini, je vais pas te mentir, on dirait un café rasseur, le bordel. Et la batterie, elle est vraiment XXL. Le seul petit défaut, tu vois, c'est que tu peux pas régler la hauteur de selle. Mais alors, sinon, au niveau look, il est au top du top. Il supporte jusqu'à 150 kg pour un pilote entre 1m70 et 2 m. Alors, pour la position de conduite, on va appeler la Maryse. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Lave-la la Maryse, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis déjà que tu vas pas l'aimer? Parce que je sais très bien que je vais pas aimer et j'aime pas le style et la position. Ouais, je sais pas pour demander ton avis si t'aimes bien ou si t'aimes bah, pas. Donc je m'en vais. C'est pour la position de conduite. Voilà. C'est tout, t'assois, puis on voit si t'as le dos bien droit ou pas. Voilà. Bah ça sera ou pas. Ou pas. Ça sera ou pas, c'est sûr. Je sais déjà. Tu sais déjà quoi? Bah que je vais avoir mon dos allongé. Allez, on parie combien? Viens de celle de mobilette. Allez, vas-y, on parie combien? Déjà, le jeté de guibole, il est énorme. Hein, j'avais dit. Alors, t'es à moitié allongé. Ouais. Voilà. Bon. Ouais. Toi, tu fais 1m71. Ouais. Mets les pieds sur les pédales. Alors? Bah ça va, mes pieds touchent bien à terre. Hein. Regarde, mes jambes, elles sont fléchies. Mais... Bah, ils ont dit minimum 1m70. Ah ouais, bah ça va. Bon, bah écoute, on te remercie. T'aimes bien, hein? Non. Non? Non. C'est pas mon genre de vélo. Bon bah on te remercie fortement pour ton avis comment qu'on dit? Je sais pas. Un avis Comment qu'on dit quoi? pointilleux. Ah voilà. Bah, Ou pas. Ouais, tu vas faire des cartons? non, pas aujourd'hui, mais pour l'instant je vais déjà aller amener mes cartons à la poste. Ouais, parce que il se le bat de chez il se le bat dans ma garage. Voilà. Ça sert à rien. Voilà. Partout. Mais ça c'est rien ça. Hein, regarde. On veut pas d'entrée. C'est juste comme ça pour être montré. Ah, allez, vas-y, là, t'es visite guidée. Mais juste ça, hein, on va pas tout te faire voir non plus. Voilà, ça c'est mon entrée, ça. Voilà, ça. Puis ça c'est mon salon. C'est la maison en carton. Alors on fout partout, partout. Non mais j'en fous partout. Elle commande, elle s'arrête jamais le folle dingue. C'est toi qui commande. T'arrêtes pas. Bon, en tout cas, elle aime pas, mais moi, le café rasseur comme ça, honnêtement, j'adore. Donc là, on est sur un cadre en aluminium. Le Biclou, il fait 42 kg avec la batterie. On pèsera la batterie tout à l'heure. Au niveau du cadre, alors par contre, je le trouve quand même assez fin. Alors, même s'il y a des renforts, des belles grosses soudures, ça, on n'a rien à dire. Hein, tu vois, il y a renforcé ici. Mais le truc, je trouve que, voilà, ça reste assez fin. Ça fait une biscotte un peu, en termes d'épaisseur. Alors après, il y a des renforts de partout, hein, je dis pas. Hein, tu vois, voilà, le truc, il doit être costaud. De toute façon, du Hot, on n'a jamais eu de souci de cadre avec eux. Mais j'ai quand même pas l'habitude d'avoir des cadres aussi fin. Alors après, tu l'auras vu, il est suspendu. Donc ils nous ont fait un bras oscillant qui se trouve ici. Donc pareil, hein, grosse soudure là-dessus, il n'y a pas de problème. L'axe il se trouve là. Et on a un amortisseur dit ALC. Donc ça c'est un truc à ressort, hein, pour pouvoir suspendre. Alors pareil, tu peux le régler, hein, plus ou moins en fonction de comment que c'est que tu vas visser cette vis. Plus que tu visses, plus que ça sera dur. Plus que tu dévisses, plus que ça sera mou. Ah bah c'est ça la Maryse hier. Elle a dû trop dévisser. Qu'est-ce que tu racontes, monsieur Jack, là? Bah hier soir, la Maryse, elle gueulait que c'était trop mou. Je suis sûr que c'est parce qu'elle a trop dévissé. Occupe-toi de tes roubignoles, monsieur Jack, parce que jusqu'à dernière nouvelle, un puic-puic. Alors voilà, laisse-moi travailler, s'il te plaît. Eh, c'est pas moi qui ai demandé de me les couper, hein, couillon. Bah ouais, mais t'étais insupportable aussi. À chaque fois qu'on voyait une femelle, tu sautais dessus. Fallait se tenir, mon ami. Bon, allez, on continue.
Alors par contre, tu vois, autant le cadre, la partie cycle ici, c'est en alu, que le bras oscillant, c'est du métal. De toute façon, tu le vois tout de suite, c'est directement au niveau des soudures. Alors ça, c'est pareil, tu vois, ça n'a pas l'air super costaud. On verra, on va lui en mettre plein la tronche, on verra ce que ça donne. Mais pour que tu aies un ordre d'idée au niveau de la taille, ici on a 39 mm. Et comme c'est partout pareil, ben voilà, le cadre il fait 39 mm. On arrive ici au niveau de la batterie. Alors elle est énorme avec ici un indicatif de témoin de charge. Tu vois, bleu, c'est chargé à fond. Alors, elle ressemble étrangement à la batterie qu'il y a sur les Chevaliers Noirs hein, chez Lanculésie, sauf qu'elle est légèrement plus épaisse. Et tu sais pourquoi? Parce que sur le Chevalier Noir, c'est du 48 volts. Là, on est sur du 52 volts en 27 ampères. Alors, autant le cadre, il est fin, que la batterie, elle est mouse costaud, parce que 27 ampères en 48 volts, c'est énorme. Alors, c'est annoncé comme ayant 140 km d'autonomie. Ça, on verra pendant le test, mais je te garantis que... Voilà, c'est cash que tu vas avoir de l'autonomie avec ce vélo-là. Et de ce côté-là, tu as un petit pépion pour pouvoir charger ta batterie. Alors, tu le charges sur le vélo ou à part, tu vois. Alors, le petit pépion, oublie pas de le mettre, sinon tu auras du brin qui va rentrer dedans. On regardera tout à l'heure l'autre côté pour pouvoir voir le poids et enlever la batterie. Compte pépion un peu chiant à mettre. Voilà. À l'arrière, on a la selle. Alors, la selle, je trouve que c'est ça qui fait la tronche du biclou. Honnêtement, ça ressemble pas à un café racer, ce truc-là. C'est exactement la même chose, quoi. Alors, est-ce que c'est... Moltonel épaisseur triple. Alors ça a l'air assez rembourré, on verra à la longue, mais avec mes 100 kg si je l'écrase pas de trop. Elle fait 15 cm de large sur 44 de long. Alors par contre, tu peux pas tout utiliser, hein, tu t'arrêteras là. Donc ça fait 30 cm sur 15 pour la position d'assise. Pour la fixation, elle tient avec 6 vis, 3 de chaque côté. En dessous, on va retrouver notre contrôleur qui va être logé pile poil à l'intérieur. Alors le truc qui nous manque, tu vois, c'est que ça aurait été bien d'avoir un porte-bagages, mais ça aurait carrément cassé l'esthétique du vélo. Donc il faudra mettre un sac à dos. À l'arrière, on a une petite patte de fixation là pour pouvoir y mettre notre lumière. Alors normalement, tu as le feu stop et peut-être des clignotants. On verra ça tout à l'heure. En dessous, on a un magnifique garde-boue en plastique. Alors toi, le truc, il n'a pas l'air de berloquer. Tu as un point de fixation qui se trouve ici, un qui va se trouver juste là et ça sera tout. Par contre, il a été coupé à ce niveau-là. Donc tu vois, ça laisse un petit jour. Peut-être que tu vas mettre du brin sur tes mocassins. Au niveau des pneus, on est sur les Harrison. Alors là, celle-ci, c'est une bonne surprise. Tu vois, donc c'est du 20 par 4. C'est des pneus de ville et les Harrison, je les vends sur le site. Par contre, c'est les Shaoyang que je vends et c'est pas du tout le même dessin sur celui-ci. Donc je sais pas ce que c'est. Donc tu vois, c'est la marque Harrison. Pneus route, ça c'est certain. Hein, si tu iras dans le brin, c'est vraiment sur des chemins secs. Mais honnêtement, vu la tronche du vélo, c'est plus fait pour rouler sur la voie publique. Donc, ce type de pneu est vraiment bien adapté. En tout cas, s'ils vont aussi bien que les pneus Harrison de chez Shaoyang, c'est le top du top. C'est monté sur une jante en aluminium à bâton, avec le moteur qui va se trouver donc sur le moyeu arrière. Il n'y a aucune indication de puissance, juste 52 volts. Alors par contre, il est annoncé comme ayant 750 watts de puissance sur le site internet pour un couple moteur de 80 Nm. Donc ça, c'est vraiment pas mal, hein, ça envoie du steak. Et une vitesse max de 25 km/h. De toute façon, je te l'ai dit, des vélos qui vont rouler à 25 km/h, on va en avoir de plus en plus, avec de plus en plus compliqué pour pouvoir les débrider, hein, parce que c'est interdit sur la voie publique de rouler à plus de 25 km/h. Alors ce vélo-là, on pourrait dire qu'il est homologué. Bah non, malheureusement, on n'y sera pas. Pourquoi? Parce qu'il a un moteur de 750 watts. Et si tu veux être homologué, avoir le droit de rouler sur route, il te faut un moteur de 250 watts max, 25 km/h de vitesse, donc celui-là, il va les faire, et une poignée d'accélérateur, s'il y a, qu'elle te mène maximum à entre 6 et 7 km/h, et pas à la vitesse max. Donc voilà, alors fais gaffe, sinon police, menottes, prison. Alors le José, il est parti pour faire de l'escalade, tu vois, puis sans sécurité, hein. Mais bon, il a pas peur, José, parce que si tu regardes bien, et en cas de problème, il y a le copain à José qui est là. Ou pas. Sur le moteur, on nous a mis une cassette 7 vitesses Shimano SIS, alors 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et 14. Pour changer les vitesses, c'est un dérailleur Shimano SIS tourné. Donc ça, c'est vraiment la base. Hein. Tu vois, c'est le premier prix des dérailleurs. Ce qui va être gaine de dérailleur, ça va passer directement en apparent sur le bras oscillant. Et ça vient rentrer à l'intérieur du cadre, ici, pour ressortir à l'avant pour aller à la fourche. Pour entraîner tout ça, on a un plateau en tôle embouti de 48 dents avec 2 flasques en plastique de chaque côté pour pas salir ton pantalon de jogging. Les manivelles en métal forgé, donc ça, normalement, ça bouge pas. Et on est sur des pédales en métal, alors avec des petits picots, tu vois ça, faut pas avoir la godasse humide, sinon ça dérape. Et on est sur des pédales en métal. On va à l'avant, donc là on est sur un magnifique garde-boue de la marquette Brun, là laisse tomber tes mocassins, hein, tu vois c'est coupé carrément au-dessus, largement au-dessus du pédalier. Donc ça c'est sûr, tu vas prendre tout le bras dans tes pompes.
Les pneus exactement les mêmes qu'à l'arrière, les 20 par 4 Harrison, montés sur des jantes en aluminium avec de magnifiques catadiopes. J'en ai pas parlé, mais pour être homologué, il y a les catadiopes. C'est installé sur une fourche type moto, donc ça veut dire qu'il y a une patte de fixation en dessous et une juste au-dessus. Alors ça, c'est une simple fourche à ressort. Par contre, elle est réglable, tu vois, un tube et le deuxième tube aussi. Donc là, normalement, tu peux bien la régler. Et en termes de débattement, ah ouais, non, c'est un truc de fou, j'arrive même pas à le claquer. Ah si, là, je l'ai claqué. Tcha, tcha. Alors c'est clair que c'est pas la plus chère des fourches que tu vas pouvoir avoir, mais on est quand même sur un débattement de 95 mm, réglable sur les deux bras de fourche. Ouais, voilà, c'est pas du premier prix. C'est pas le haut de gamme, mais c'est pas de la merdasse non plus. Dessus, on nous a monté un phare énorme. Alors, c'est lenticulaire au milieu pour éclairer bien loin et le contour pour éclairer l'avant de ta roue. Et le truc, tu peux le régler en inclinaison. J'ai retourné le vélo pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors, on va déjà aller au niveau de la batterie. Donc, il te faudra les clés pour pouvoir l'enlever. Hein. Les clés uniquement pour l'enlever. Hein. Si tu n'as pas les clés, tu pourras démarrer quand même. Donc, tu tournes la clé, mais il faut le maintenir. Hein, sinon, elle revient en position. Et tu le pousses le bordel. Voilà. Et maintenant, tu peux l'enlever. On va jouer les lourdes. Elle pèse un âne mort, 7,4 kg le bordel, alors ce qui fait 42 kg. Moins les 7,4 kg, on arrive à un vélo qui va faire 34,6 kg. Si tu enlèves la batterie, donc tu as encore 4,6 kg de trop, si tu veux le mettre sur un porte-vélo. Mais ouais, ce truc-là, c'est énorme. Donc là, ici, si tu la retournes, tu as le petit loquet pour bloquer ta batterie pour pas qu'on vienne te la voler. Et ici, les caractéristiques techniques. Donc 52 volts en 27 ampères et c'est des éléments en 21 700. Alors pour revenir sur les éléments qui composent nos batteries, il y a deux sortes d'éléments. Tu as les 18650 et les 21 700. Là je t'ai dit c'est du 21 700, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont plus larges, mais aussi qu'ils sont plus longs. Donc c'est des meilleurs éléments, c'est pour ça qu'on arrive à des machins de fous. Voilà. Bon, on va regarder la béquille parce qu'on l'a pas encore regardé, mais celle-ci on la connaît, c'est la classe, tu vois. Ça berloque pas, c'est clair et net. Au niveau des disques de frein, on est sur du diamètre 180, mais c'est pas sur des disques classiques. Tu pourras le voir, ils sont largement plus épais. Ça freine quelque chose de pépère. Hein. De toute façon, c'est fait avec les freins tête. Et ça, je peux te dire, le bordel, il freine. Hein. Donc, c'est de l'hydraulique avec les deux plaquettes qui avancent. C'est des plaquettes plus larges que les autres. Et au niveau système de purge, eh ben, c'est comme sur les voitures. D'habitude, je te dis, si tu achètes un vélo avec les freins hydrauliques, il faut acheter le kit esmeutebeu. Et ben non, t'as pas besoin du kit esmeutebeu avec ça. Parce que là, tu viens purger directement ton circuit. Et pour mettre l'huile, c'est sur les leviers de frein. Tu as juste les deux vis ici à enlever. Tu retires le capuchon et c'est un mètre cylindre. Donc tu vas mettre ton huile dedans. Et c'est pas de l'huile minérale, hein, non, c'est de la DOT 4. Le câble d'alimentation du moteur, il passe en apparent ici, juste derrière le bras oscillant. Et là, comme tu peux le voir, c'est pas éclipsé. Non, ça a vissé. Donc normalement, ça se débranche pas tout seul. On arrive ici au pédalier et du moins au capteur de pédalier, comme tu peux le voir, c'est un capteur ALC. Alors ce capteur là, ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que tu pédales tout doucement ou comme un gros dératé, ça changera rien, tu vois, il faut que tu fasses tourner les pédales. C'est l'inverse du capteur de couple, où là pour accélérer, il faut que tu appuies, tu exerces une force sur la pédale. Plus que tu appuies, plus que ça ira vite. Là tu te prends pas la tête, tu as juste à tourner les pédales. Certains te diront on préfère avec capteur de couple, moi je te dirais oui, c'est bien capteur de couple. Sur ce type de vélo, non, parce que tu n'as pas la hauteur de selle qui est réglable. Alors soit tu mesures pile poil et c'est nickel. Si tu es un peu plus grand, un peu plus petit, bah ça va pas aller, surtout si tu es plus petit. Surtout si tu es plus grand, il va falloir que tu appuies avec une jambe qui est trop fléchie, tu n'as pas la force qu'il faut. Donc c'est pas évident, là, ce type de capteur de pédalage pour ce vélo-là, pour moi c'est nickel. On arrive à l'avant, au niveau du freinage, c'est exactement le même. Les 10-280, les étriers tête hydraulique. La potence, elle n'est pas réglable en hauteur ni en inclinaison. Par contre, au niveau du guidon, j'adore la tronche, tu vois. Et il fait 69 cm d'un bout à l'autre. Les poignées, par contre, c'est les poignées ALC. Celles-ci, elles ont tendance à tourner. C'est de l'anti-cassement, mais ça reste quand même assez dur. Là, le bouton de lumière. D'ailleurs, qui s'allume sans avoir le vélo allumé. Là, les clignotants. Le klaxon qui gueule. Levier de frein à 4 doigts. Les boutons de contrôle, plus, moins, marche arrêt et M. Ici, on a le port USB pour pouvoir recharger son téléphone. Là, la place pour pouvoir en mettre un. Ou ici, notre display. Le levier de vitesse. Alors, soit tu appuies, soit tu pousses. Franchement, génial ce truc. La petite poignée d'accélérateur type moto et le levier de frein à 4 doigts. Et un truc à savoir sur le port USB, c'est qu'il recharge un iPhone. Tu vois, bon là, il est chargé à 100%, mais on s'en fout. Le truc, il est passé vert, donc c'est bon. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai été en galère à cause de ça, parce que tous les ports USB ne chargent pas forcément les iPhones. Ils ont besoin d'un minimum de courant, et quand ils en donnent pas assez, et ben ça marche pas. Alors vous êtes nombreux à me dire, ah, va utiliser le cordon officiel iPhone, ça aurait marché.
Eh les mecs, un cordon officiel iPhone, c'est type C, type C. Voilà, il n'y a pas de port USB. Hein, je sais pas si tu te rappelles. Donc t'es EB, t'es obligé de prendre un compatible et tu vois bien qu'un compatible, ça fonctionne. Qu'il y ait des problèmes avec les cordons iPhone, qu'il faut que ça soit de l'origine, c'est pour le transfert de data, pour recharger, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, c'est juste, si ça donne pas assez de courant, ça recharge pas. Bon alors j'allumais le vélo, alors au niveau du display, celui-ci c'est un tout nouveau, on n'a encore jamais eu, donc là tu vois la vitesse en temps réel, niveau d'assistance, le pourcentage de la batterie, et là la distance kilométrique totale. C'est que tu appuies sur le bouton M, tu vas passer au compteur journalier, le voltage de la batterie, la puissance consommée en temps réel, le temps depuis lequel ton vélo est allumé, et là tu reviens à la distance kilométrique totale. On va regarder la vitesse max. Alors, tu vois qu'il part direct, hein. Tu vois qu'il pourrait aller plus vite et on est réellement bridé à 25 km/h. On va regarder si on peut le débrider, donc plus et moins. On va le mettre à 60. On va voir ce que ça donne. Alors certains ça marche, les displays, et certains c'est bloqué. On va faire un appui long sur M. Tu appuies sur plus et moins, tu reviens à l'écran d'accueil. Et là on va regarder la vitesse max. Et voilà, la chaîne turbine. Je le répète, ça c'est pas sur la route, hein, c'est quand t'es sur des chemins privés. Hein. Ici le clignotant, eh ben on le voit. Alors par contre le problème tu vois c'est que la patte elle a un peu de biste à coin. Voilà le délire, ça fait que ça éclaire pas de trop, faudrait la détordre. Quand je freine, j'ai un feu stop, et si j'allume la lumière, bah là ça flash à mort. Alors autant l'avant, tu vois le lenticulaire qui va nous faire son trait lumineux vachement loin, et puis le contour hein, pour éclairer là où tu mets ta roue. Au niveau éclairage on est au top pour l'avant. Et même pour l'arrière, là c'est super lumineux. Pour le frein gauche c'est le frein avant. Et si tu appuies longtemps sur le bouton moins, tu vas avoir la fonction piéton qui va s'activer. Ton vélo qui avance tout seul. Alors j'ai pas encore fait le tuto sur ce display là, il est tout neuf. Mais je vais te le faire demain, donc il sera bientôt posté en ligne. Au niveau du chargeur, là ils ont pas tes radins du cordon. T'as 1,40 m de ta prise au chargeur. Et 1,20 m de ta batterie au chargeur. Alors par contre le chargeur, ah, c'est un peu la mouche dans le kebab. Parce qu'on a une batterie de 27 ampères, donc c'est énorme. Et en termes de puissance, on est sur du 2 ampères. Ça fait qu'il va nous falloir 14 heures quand ta batterie est complètement déchargée pour pouvoir la recharger. C'est un truc de fou, tu vois. Là, on aurait bien aimé au moins un 3 ampères, voire même un 4 pour être tranquille. Mais bon, c'est ça, tu vois, Duot, c'est vraiment des vélos qui sont au niveau de tarif au taquet. Tu pourras avoir moins cher par rapport à la qualité. Ben voilà, c'est compliqué, mais voilà. Un petit chargeur un peu plus puissant, tu mets un billet de plus, on aurait eu un truc, le double, ça aurait été mieux, tu vois. Et là, tu serais passé de 14 heures de rechargement à 7 heures. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, allez, départ arrêté pour ce Duot F20 dans la Côte de la Mort. Ah, tu vois que ça accélère. Ah, bon, après, Duot sont fidèles à leur habitude et un moteur qui peps. Regarde, j'ai relâché l'accélérateur, je réaccélère et le bordel il monte à 15, 16, j'arrive en haut à 18 à l'heure. Contre les pneus, tu vois, ouais, une petite habitude à prendre. Quand tu tournes, il faut tenir quand même un petit peu le guidon. On va essayer les clignotants. Hein. Tellement pas l'habitude d'avoir des clignotants sur mon vélo que quand t'en as, tu t'en sers pas. Alors je me suis mis en mode bridé. Et on verra tout à l'heure quand on sera sur une voie privée. On le débridera. Là tu vois la côte, ben, je la grimpe à fond, 25 à l'heure. Et je suis pas au pédalage, il n'y a pas d'arnaque, c'est uniquement à l'accélérateur. Donc ouais voilà, Duot il nous a encore fait un moteur qui pulse. Attention, bloqué à 25. Hein. Là ça va grimper plus. Est-ce que ça va ralentir le moteur? Ah ça ralentit un petit peu. Voilà, toujours sans pédaler. Et je suis à 23, 22 km/h. De toute façon, comme je te l'ai dit, hein, ce vélo-là, c'est pas réellement adapté pour pouvoir pédaler. C'est plus en mode accélérateur. Ou alors, il faudrait que tu aies la taille pile poil pour que tes jambes elles soient tendues comme il faut. Voilà, regarde, 23 à l'heure et je te grimpe la côte. Alors, dans les imperfections, l'amortisseur, il amortit super bien. La fourche est un peu plus compliquée. Au niveau du display, il y a du soleil et ça se voit, ouais, bof. Hein. On va dire qu'on n'est pas au top au niveau de la visibilité, ça se voit, tu vois. Mais ça aurait pu être un petit peu mieux. Les freins, ils freinent bien par contre. Le klaxon, sérieusement, il va vraiment bien fort. Il n'y a pas de danger qu'on t'entende pas.
Sinon, au niveau position de conduite, ça va. Tu vois, je suis un peu en avant, mais ça reste correct. Puis tu peux caler tes jambes avec la batterie là. Ouais, bien, j'aime bien. Quand c'est les pneus, c'est quand tu tournes, ça fait chelou. On dirait que ça veut tourner moins bien. Un angle de braquage supérieur. Bon allez, on va tester les niveaux d'assistance. Alors je vais me mettre en assistance 1. On va le faire au pédalage. On verra s'il y a une différence avec l'accélérateur. Donc ouais, là il faut limite un tour de pédalier complet pour que le vélo il démarre. Et quand il se lance, tu sens la coue. Après voilà, c'est pas un capteur de couple, donc c'est normal, c'est un capteur de pédalage. Et ça nous amène en étant bridé en assistance 1 à 13 km/h. Assistance 2, tu sens toujours cette petite à-coup. Mais tu vas pas aller beaucoup plus vite, tu vas à 16 à l'heure. Assistance 3, toujours l'à-coup. On arrive à 19. Assistance 4, tu sens que ça commence à tirer. Et on est à 22 à l'heure. Et quand on est en assistance 5, eh ben on arrive à 25,3 km/h. On va refaire le test en assistance 5 en pédalant, voir l'accélération et après on testera l'accélérateur. Ah ouais, je te dis un tour, c'est minimum un tour qu'il faut pour que le bordel il se lance. Limite un tour et demi. Et là l'accélération elle est quand même bien franche. Et ça t'amène à 25. Freinage bien, je dirais par contre à l'arrière peut-être purger un peu, ça me permettra de faire un tuto. Et maintenant on voit l'accélérateur. Ouais, je vois pas de différence au niveau d'accélération, que ce soit au pédalage ou à l'accélérateur. C'est calibré pareil. Les pneus tiennent bien la route par contre, tu vois. Ça fait un peu bizarre quand tu roules. On dirait qu'ils veulent continuer de tourner. Mais non, ça grippe bien. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Les petites imperfections de la route, la fourche elle les absorbe, l'amortisseur aussi. Bon après l'amortisseur c'est le premier prix, il n'y a rien qui t'empêche de le changer. On va faire une petite bordure, on va voir ce que ça donne. Ah la fourche elle bosse bien. Et je dirais que la fourche elle bosse même mieux que l'amortisseur. Là ça grimpe, le bordel il grimpe. Ouais, ce que j'aime bien moi chez Duot c'est leur moteur. Franchement c'est des tueurs. Tu mets ça en bimoteur, t'arraches tout, t'arraches le bitume. Bon, on va regarder les angles de braquage. Alors, est-ce que déjà quand on tourne, est-ce qu'on peut pédaler sans que ça touche? Ah bah non. Ah la vache. Ah bah ouais, bah non. Ah bah non, bah non, bah non. Ah bah non, toi tu peux pas. Ah bah oui, voilà. Je l'ai dit, hein, c'est vraiment pas fait trop pour pédaler, donc surtout quand tu tournes. Là, tu le fais à l'accélérateur ou tu te mets en roue libre. C'est vrai, c'est bizarre ces pneus. On va dire que ça réagit pas pareil que les Harrison de chez Shaoyang. Je préfère les Harrison de chez Shaoyang. Là, quand tu tournes trop, enfin quand tu te penches trop, tu as l'impression que le pneu il veut continuer à tourner. Mais sinon, voilà, le vélo il se maîtrise bien. Pour un vélo qui a une fourche moto, je trouve que c'est vraiment pas mal. Hein. Regarde, l'angle de braquage. On va tourner de l'autre côté. Ouais, ça passe. Donc ça, c'est un vélo où tu pourras te faufiler entre les voitures en ville. Tiens, on va se faire une bordure de 30 cm, on va voir ce que ça donne. Ouais, la fourche, elle marche super. L'avantage que tu as avec la batterie, c'est que tu peux bien caler la batterie entre tes jambes, ça fait que tu cales le vélo. T'as un peu l'impression d'être comme sur une motocross. Et ça, c'est bien. Hein. Bon, tu te doutes bien, c'est pas le vélo qui va être destiné à celui qui veut y faire du sport. Parce que bon, voilà, tu sens qu'avec ça, tu vas pas pédaler beaucoup. Hein. Là, c'est plus mode détente, tranquille et détendu. Hein. Après, tu peux faire tout ce que tu veux faire avec un vélo. Hein. Tu peux aller au boulot, tu vas faire tes courses, aller faire des balades. Le truc, c'est qu'avec les pneus, tu vas quand même être limité à des terrains secs. Dans la bidoule, tu passeras pas. Et le garde-boue avant, il est pas fait trop pour que tu puisses passer dans des flaques d'eau. Hein. Sinon, tu vas salir les mocassins. Le moteur, il est un petit peu bruyant. Et c'est pas les pneus, hein, ça c'est le moteur. Là, on va aller sur un terrain sec. Ouais, ça accroche quand même. Ouais, sur terrain sec, il n'y a pas de problème avec tes pneus, tu vas passer. C'est vraiment la bidoule qu'il faudra éviter. Mais sinon, ça passe à l'aise-blaise. Regarde, là, ça a l'air de grimper. Hein. On va essayer ça toujours à l'accélérateur. Là, je suis pas au pédalage. Et je grimpe le bordel, je suis à 23 km/h. Je te dis, Duot, ils nous font de sacrés moteurs. Ouais, l'amortisseur, ouais, voilà, il faudrait pas être sur un terrain trop courax. Parce que autant la fourche, elle fait super bien le taf, que l'amortisseur, tu sens que, voilà, ça fait vite, pas catapulte, mais
c'est pas fluide, si tu veux, quand il travaille. Ça fait des à-coups. Mais ça, c'est ce que tu retrouveras sur tous les amortisseurs type ressort. Après, tu vas avoir un sacré amortisseur. Là, j'en attends, je devrais recevoir. Il n'y a rien qui t'empêche de changer juste l'amortisseur. De toute façon, faut pas te leurrer, hein. Duotz, ils font des vélos qui sont quand même suréquipés pour un prix à bas de toute concurrence. Donc, voilà, il y a certains trucs que tu peux changer. Et ça ira que de mieux. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, parce que rien que déjà les freins, tu vois, sache, les freins, ça t'économise un kit de pur. Je ferai voir, hein, ça se fait vraiment comme sur les motos. Après, le coup du pneu qui tourne tout seul, qui a tendance à vouloir tourner, ça reste correct. Voilà, je crois que c'est une habitude à prendre parce que j'ai eu des vélos où c'était carrément pire que ça. Ouais, c'est bien, j'aime bien. La selle, par contre, tu sens que mes 100 kg, il l'écrase. Hein. Ouais. Je sens que si tu fais beaucoup de kilomètres, tu vas finir, tu vas écraser tes œufs. Hein. Ouais, non, ça freine bien. Hein. Regarde ça, tu arrives à 25, voilà, hop, on y est, super rapidement. Bon, on va essayer la cadence de pédalage à 25 km/h, donc je suis en 7ème vitesse au niveau du dérailleur. Et tu vois que c'est vrai, alors sortie d'usine, un vélo qui est prévu pour rouler plus vite qu'à 25. Parce que regarde, voilà, c'est vraiment tranquille la cadence. On voit que je pourrais aller plus vite. On va tester juste après. Vélo débridé à l'accélérateur et tu sens que ça tire. Bon, t'as pas une plus grosse accélération quand c'est bridé que quand c'est débridé. Mais là, tu sens que ça tire bien. Hein. Passer les 25, on arrive à 42 km/h, 43, 44, alors que ça grimpe. Eh, je te jure, les moteurs de chez Duotz, c'est une turbine. Là, ça grimpe, on est à 46 km/h arrivé en haut de la côte. Accrochette marronne, mes copains. Là, c'est sur du plan et on est à 50 km/h. Le guidon, ça bouge pas, ça guidonne pas. Regarde, je peux lâcher une main. Je lâcherai peut-être pas les deux à cette vitesse-là, j'ai pas mis mes genoux hier. 50 km/h plafonné, là ça descend, pareil, toujours 50,6 km/h. Ah, j'adore. Et le truc que tu puisses caler la batterie entre tes jambes, c'est royal. Royal. Ah, t'as vraiment l'impression d'être sur une petite moto. C'est clair. Il n'y a pas que dans le design que ça ressemble à une petite moto. Là, ça grimpe plus raide et on arrive à 42 km/h. Non, le moteur, voilà, il y a de la patate. Hein. T'as des vélos à 3000 balles, ils n'ont pas autant de patates que lui. Bon, on va regarder au niveau du pédalage, la cadence qu'il faut. Là, ouais, voilà. On est à 44 km/h et voilà la cadence. Par contre, j'ai l'impression que ça va... Ah non, ça réaccélère. J'allais dire que ça va moins vite au pédalage. Non, non, c'est pareil. Là, on est à 50 km/h. Vas-y, accroche à tes marronnes, mon copain. Mon biclou, c'est pas du brin. Dans les chemins, j'en vois comme un chabert. C'est pour ça que Marie se fait sa prière. Mais moi, j'ai pas peur, car je suis un bad biker. 50,6 km/h. C'est un truc de fou. Et le pire, c'est que t'as pas la sensation de vitesse. Tu vois, voilà. Il vibre pas, il est bien stable. Le guidon, ça bouge pas. Regarde, je te dis, voilà, tu peux lâcher une main sans aucun souci. Hey. Ah non, c'est un bon petit vélo, là. On va faire un gros freinage. Voilà. Et tu vois, tu as plus de difficultés à partir en dérapage que quand tu es avec des pneus tout-terrain, genre les Shaoyang. C'est pas compliqué, hein, c'est parce que les crampons sont beaucoup plus larges. Donc tu as une surface de contact au sol qui est supérieure. Donc c'est plus compliqué à te faire partir en dérapage. Quand tu es débridé et que tu te mets en assistance 2, tu es à 26 km/h. Alors par contre, j'ai mis la puissance consommée en temps réel. Et ben il n'y a rien qui s'affiche, ça reste 0. La tête à Toto. Ouais, bon. Le temps, c'est marche. La distance kilométrique totale, 9 km, ça fonctionne. Compteur journalier, ça fonctionne. Voltage de la batterie, 56 volts encore. Mais les watts, non, ça reste à 0. Allez, on va regarder la maniabilité du biclou. Wouh! Voilà! C'est dit, le pneu, c'est bizarre, hein?
T'as vu le truc? C'est... Ouais, voilà. Ils vont bien, ils ont une bonne accroche et tout, mais quand tu tournes, il y a tendance pas à décrocher, mais à te faire un petit coup, c'est bizarre. Je sais pas comment t'expliquer. Bon allez, on va essayer le départ arrêté. Donc là, on arrive en bas de la côte à 26 km/h. Ça grimpe, qu'est-ce que ça donne? Bon, à mon avis, on va le grimper bien, celle-ci. Et même celle d'Olin, on risque d'être surpris. Ah voilà, regarde, 26. Ça descend pas, hein, t'es plafond. 26,3 en bas, 26,3 en haut, ça n'a pas descendu une fois. Je te dis, c'est des moteurs de fou. Ça, c'est un vélo, si tu habites en zone vallonnée, c'est super pratique pour toi. Parce que on a été en Dordogne cet été, il y a quand même pas mal de belles côtes dans votre coin là-bas. Bah lui, ça lui fera pas peur, hein. Garanti. Là, sur les gravillons et les imperfections, ça passe. La fourche est beaucoup plus confortable que ce que je pensais. Par contre, ouais, c'est l'amortisseur. Ah là là, ouais, la sauce, hein. Donc tu vois, on va lâcher le guidon. Donc les deux mains sont lâchées, voilà. Et il n'y a pas de guidonnage. Non, tu le sens de toute façon, même quand tu roules à 50 km/h, le bordel, il va bien droit. Là, ça grimpe, j'ai mis assistance 5, histoire de dire que j'en mette plein la tronche en crête. On est à 32 km/h, donc tu vois, le moteur, il n'est pas à fond, là, il est en bave. Il galère. Ah, je vais perdre seulement 5% de batterie. J'arrive à 95%, mais je suis sûr qu'en haut de la côte d'Olin, je vais revenir à 100. Oh ouais, non, là, au niveau moteur, ah, on est bien. Ouais, on va se mettre au même niveau qu'avec les autres vélos. Départ arrêté. Je vais pas pédaler. Et on va voir ce que ça donne. De toute façon, il vaut mieux pas qu'il y ait besoin de pédaler. J'ai mis la vitesse la plus dure, j'ai obligé de changer. Donc là, on sent qu'il galère. 17 km/h. On stagne. Ah, on est à 16,9. Ça descend un petit peu. 16,4. 16, 15,6. Là, de toute façon, cette côte-là, elle est vraiment bien raide. 14,8. 15. Ah, ça stagne. On va stagner à 15. On va la grimper à 15. Par contre, je vais devoir perdre 5% de batterie. Je suis arrivé à 90% d'autonomie. Et voilà, j'ai quasiment pas pédalé. Ouais, voilà, donc 16. Maintenant, ça remonte parce que ça descend un peu moins. Enfin, ça grimpe un peu moins. Donc, on l'aura monté avec une vitesse moyenne de 15 km/h. C'est impressionnant. Impressionnant parce que là, j'ai pas du tout pédalé. Quand tu accélères, que tu lâches l'accélérateur et que tu reprends, tu n'as pas de latence, ça accélère aussi sec. On va ralentir. Ah, j'aime bien cette petite machine là. Ah, je vais pas te mentir, là j'aime bien. Non, ça fait plaisir, tu peux y aller. Wouhou! Alors, niveau autonomie, je suis à 13 km et je suis revenu à 100%, je te l'avais dit. Ça, c'est parce que le moteur, il a galéré quand il est en crête, il consomme beaucoup de batterie. Ça fait que les batteries, elles s'écroulent, mais quand tu reviens sur du plat, bah, ça remonte. Je te dis, il va être increvable celui-là. Increvable. Ça, tu cherches un vélo qui a un moteur qui envoie du steak, qui est assez coupleux, et avec une batterie qui te permet de faire pas mal de kilomètres, bah là, t'es bien. Bah allez, on va lui en envoyer plein la tronche, hein. Donc c'est pas réellement prévu pour aller faire le Chabert, mais on va quand même le tester. Donc là on est sur du terrain sec, hein. Je te l'ai dit, j'irai pas dans la terre mouillée avec ce type de vélo, enfin pas ce type de vélo, avec ce type de pneus. Là pour l'instant ça passe pépère. Donc on va se prendre des imperfections, voir ce que ça donne. Ouais, non, la fourche elle bosse bien. Même l'amortisseur, hein. Il y aura juste un petit réglage à peaufiner. Mais l'avantage que tu as sur ce type d'amortisseur là, c'est que c'est pas compliqué à régler. Tu peux le faire à la main. Ah ouais, non, c'est... J'adore la position de conduite. Bon, attends, on va ralentir. Allez, c'est reparti. Je vais pas rouler dans les flaques d'eau, ça sert à rien, je vais dégueulasser mes mocassins. Mais regarde la reprise que t'as. Alors par contre, tu vois les 100%, bon bah voilà, on est remonté à 100%, mais tu sens que là, quand on voit du steak et t'accélères comme un goré, et ben le moteur il consomme, parce que là je suis à 85% de batterie.
vais relâcher, ça va remonter, hein, mais c'est là que tu vois la crête du moteur. Là, on a quand même un moteur qui consomme quand tu tartines. Allez, c'est parti. Ah ouais, c'est... Pour un vélo à ce prix-là, je m'attendais pas à avoir un tel confort. Comme ça passe, hein. Je veux pas dire que j'ai l'impression d'être sur un aéroglisseur. Tu sens quand même les imperfections de la route, mais on est bien. Et 50 km/h là-dedans. Avec ça, je perds. Moi, je vais freiner, j'ai pas mis. Mais je loue hier. Bon, bah, validé. Bon, bah voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Des kilomètres, je vais encore en faire. À mon avis, je vais pas tout faire aujourd'hui parce que là, je suis encore à 95% de batterie. Ah, c'est une tuerie, de toute façon, une batterie de 27 ampères. C'est quelque chose de pépère. Mais honnêtement, je suis quand même surpris par, on va dire, les sensations que j'ai avec ce vélo-là par rapport à son prix. Voilà, au niveau finition, je vais pas te mentir, tu vois que voilà, on n'est pas sur du haut de gamme, on est sur de l'entrée de gamme. Mais par rapport à l'équipement et le prix qu'il donne, on est vraiment quand même pas mal. Voilà. Allez, moi je vais continuer, je vais rentrer à la maison, je crois. 100% je suis remonté. Ouais, voilà. Je crois que je finirai les kilomètres demain parce qu'il commence à se faire tard. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ah bah ma Nathalie, t'as une sale tronche, hein, ça va pas? Non Monique, j'ai pas le moral. Bah qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 mois que Pat ne m'a pas touché. Même pas une fois. Qu'il a? Bon, c'est depuis qu'il est sorti de l'hôpital. Avant, ça allait très bien. C'est bizarre. C'est clair. Alors, je les ai appelés. Hein. Je lui ai dit au médecin. Depuis que mon mec, il est sorti de l'hôpital, il me touche plus. Et il t'a répondu quoi, le toubib? Il m'a dit que Pat a été hospitalisé dans un service ophtalmologique. Et que la seule chose qu'il ait fait, c'est de l'aider à améliorer sa vue. Bon, je viens de rentrer de ma balade. Pas balade, mes balades, parce que j'ai dû le faire en 3 jours. Increvable batterie. Bon, après, t'as vu le truc avec les XXL, 27 ampères. Voilà, c'est Écor, 90 km, en ayant fait quand même pas mal de kilomètres, en roulant bien, tu vois, comme un chabert. Donc, j'aurais roulé à 25 km/h avec. Il n'y a pas de souci, je t'aurais fait au moins les 120 km. Donc, c'est vraiment un vélo qui va être adapté pour celui qui veut faire des kilomètres. Par contre, voilà, la selle, 10 km ça va, 20 km ça va, mais dès que tu commences à arriver à 30 km, tu sais plus où te mettre. Elle est un peu, voilà, elle est molle, toi, elle est souple, hein, je veux pas te dire, mais trop souple. Et avec mes 100 kg, bah, j'arrive vite à l'écraser, et après ça devient inconfortable. Mais bon, au début ça va, c'est qu'arrivé au bout de 30 km, là aussi tu sais plus te mettre. Et pareil pour les poignées, elles sont quand même assez grosses, et ce qui est, voilà... Tu peux faire beaucoup de kilomètres avec, mais à mon avis, tu peux pas le faire en une fois, parce que voilà, tu vas revenir, si tu fais les 120 km d'une traite, tu vas te déglinguer. Mais sinon, ouais, c'est... Quand j'ai vu le vélo, je vais pas te mentir, hein, je vais carte sur table. Quand j'ai vu le cas, j'ai dit, ouais, il est vachement fin. Et ça va être du brin, je sens ça va être du brin. Et non, bon après, tu vois, il n'y a jamais eu de soucis sur les cadres, mais non, tu sens que le truc, tu vois, dans les trous des nids de poules, voilà, ça bouge pas. C'est pas du haut de gamme, mais... Le prix, c'est pas du haut de gamme non plus. Faut être honnête, hein, quand tu regardes bien, c'est un peu une copie du Chevalier Noir, sauf qu'il n'y a qu'une batterie, mais on est quand même sur une batterie de 27 ampères. Le Chevalier Noir de mémoire, c'est 45 ampères avec les 2 batteries. Il manque le petit porte-bagages, ça aurait été bien. Sur le Chevalier Noir, on l'a. Chevalier Noir, on a 2 moteurs. Mais voilà, on a un moteur. Le Chevalier Noir. Qu'est-ce que là, le folle dague. C'est comme quoi on est écouté, l'autre il est en train de me faire un truc, enfin on s'en fout. Mais en un moteur, le Chevalier Noir, il a moins de patates que celui-ci. C'est franchement les moteurs du Hot, c'est vraiment les meilleurs. Mais maintenant tu le compares avec le Chevalier Noir, bah le Chevalier Noir il coûte plus du double mon copain. Voilà, c'est ça le truc. Donc si t'as pas forcément les moyens pour te payer un Chevalier Noir, celui-ci fera bien l'affaire.
Et bien équipé, hein, il n'a pas non plus à pâlir, hein. Les freins c'est vraiment de la qualité, les pneus c'est un petit coup à prendre, mais ça tient super bien la route, même sur sol humide. Parce qu'hier j'ai testé et il pleuvait, par contre les garde-boue, bah, comme le Chevalier Noir, c'est une pure connerie. Voilà, mais ça on en vend directement sur le site fatbiker.org, donc ça ira, rien de mieux, ils seront abaissés et ça va pas niquer tes mocassins. Mais ouais, non, c'est un très bon vélo pour le prix. Par contre, tu vois, voilà, les trucs qui font peur un peu, c'est que la batterie, bah, elle a tendance un petit peu à berloquer. Donc à mon avis, tu vas avoir tendance à devoir resserrer la platine. Mais après, c'est pareil, voilà, t'as vu la tronche de la batterie, elle est énorme. Positionnée avec 3 vis sur un cadre assez fin. Donc automatiquement, en plus, quand tu roules, t'as tendance à le serrer entre tes jambes, le truc. Donc bah voilà, ça a tendance à berloquer un peu. Mais ouais, non, j'en suis satisfait. Après, tu peux l'équiper, tu vois, l'amortisseur. Bon, je l'ai réglé un petit peu, ça a été mieux, on a plus l'effet catapulte, mais tu peux changer, tu vas mettre un amortisseur pour moins de 100 balles, tu vas te trouver avec un truc pneumatique réglable, et là, c'est rien de mieux. La fourche, t'as pas besoin de le changer, honnêtement, elle est classe. Alors, on va passer à la notation. Alors, niveau robustesse, le truc qui me faisait peur, c'est le cadre. Bah non, là, par contre, ça bouge pas, ça bouge pas. Ce qui peut me faire peur, et ce qui va me faire peur un peu, tu vois, c'est au niveau de la batterie, tu vois que ça berloque un petit peu, donc il va falloir resserrer, je te l'ai dit. Grosse batterie vachement large sur un truc vachement fin. Ça risque d'avoir du jeu. Donc à cause de ça, on va lui faire perdre des points. Et je vais lui mettre 7 Jburns sur 10. Pour le confort. Alors là, voilà. Toi, c'est ça le truc. C'est que si tu es sur des petites distances, ça va passer nickel. Par contre, à partir de 30 km, ça risque de te péter le cul. Surtout la selle. Les poignées qui commencent à faire un peu mal. Et puis voilà. Même s'il est bien équipé avec le frein stop, avec les clignotants, avec l'action qui s'entend bien. Le système de frein, il va rien de mieux, t'as pas à te prendre la tête pour pouvoir purger, tu vois, je vais te faire un tuto là-dessus. La fourche, elle est nickel. L'amortisseur, c'est pas le meilleur, mais tu peux le remplacer. Le garde-boue qui va salir tes mocassins. Mais sinon, ouais, voilà, ça passe bien, t'es équipé, tu peux même recharger un iPhone avec le port USB, donc tu vois qu'il est quand même assez rapide. En termes de confort, on peut lui mettre sans souci 7 Jburns sur 10. Le truc, c'est que c'est quand même limité à une certaine plage d'utilisation. Il faut que tu fasses entre 1m70 et 2m, je crois. Mais bon, 2m, ça me fait un peu beaucoup. J'aurais dit 1m70, 1m90 en termes de taille. Sinon, bah voilà, tu seras trop petit ou trop grand et là, tu vas te péter le dos. Mais faut être honnête, tous les équipements qu'ils ont mis dessus pour le prix, ça reste quand même un super affaire. Au niveau puissance moteur, ouais, bah voilà, ils grimpent tous sans pédaler. Je t'ai grimpé la côte d'Olin. Donc on peut lui mettre sans souci 6 Jburns sur 10. Ouais, 6 ça fait peut-être beaucoup. Ouais, mais après j'ai pas pédalé. Ouais, on va lui mettre 5 Jburns et demi. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km t'as un Jburns. On a fait 90 passé, hein, parce que je pouvais encore en faire un petit peu. Puis j'ai bien roulé avec. Donc bah ouais, il va faire ses 10 Jburns sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, on est sur un vélo qui vaut 1350 balles. Je peux t'avoir un coupon de réduction de 50 €, je te mets dans le descriptif de la vidéo. Voilà, ça te fait un vélo à 1299 €. Ça reste quand même sacrément pas cher à cause de la batterie. Parce que là, on est sur une batterie 27 ampères. C'est-à-dire que tu vas pouvoir en faire des kilomètres. Je te l'ai dit, ce qui fait le prix du vélo, c'est la batterie et le moteur. On a un moteur qui pepse bien et une batterie qui va te permettre de faire beaucoup de kilomètres. Il est plus cher que le S26, tu vois, parce que le S26 avec le coupon de réduction, on va dire qu'il y a 100 balles de différence. Tu vas l'avoir à peu près à 1200 balles, le S26, mais c'est pas la même catégorie. On pourrait les comparer, je dirais qu'ils sont pas trop comparables. Le S26, tu es sur un bimoteur en 26 pouces, donc là c'est vraiment fait pour tartiner en off-road. Tu veux te faire plaisir, voilà, tu prends un S26, tu vas aller dans les terris, les chemins de terre, voilà, le truc il s'arrête jamais, on l'a vu, tu es capable de monter à plus de 60 km/h avec ça. Donc c'est une motocross. Là, c'est pas la même mayonnaise, tu vois, tu n'iras pas avec les pneus tels qu'ils sont, faire le chabert dans les terris. Et même si tu les mettrais, bah, ça va pas le faire. Tu le vois bien qu'il est typé route. Ça, c'est vraiment le vélo, la petite moto, pour pouvoir aller sur route. Donc, c'est pas réellement... voilà, je dirais que si tu as un S26, tu pourrais avoir celui-ci. Tu vas pas jouer dans la même course. Tu vois, ça, tu vas rouler sur la route avec. L'autre, ça sera plutôt pour aller faire le chabert sur les terris, les chemins de terre. Donc, voilà. Mais honnêtement, j'ai pris un panard aussi bien à rouler avec le S26 que rouler avec celui-ci. Donc en termes de rapport qualité-prix, 1300 balles, je vais lui mettre 7 Jburns sur 10. Le truc qui me fait peur, je te dis, c'est la batterie. J'aurais vraiment peur que bah, ça se décroche, et si ça se décroche, t'es un peu chocolat bleu pâle, parce que tu iras la sanguine, machin, tellement il est énorme.
Mais à part ça, j'ai rien à lui reprocher, j'ai eu que du bonheur à faire ces petites balades. En plus, voilà, il faut savoir, hein, t'oublies, hein, c'est pas pour faire du sport, c'est vraiment en mode détente, while again is beast fly. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'ai pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez!